Saint-Martinoises et Saint-Martinois. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec les élus de la municipalité pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment de partage essentiel dans la vie de la commune. Une nouvelle année commence et j'espère qu'elle vous procurera joie, santé et satisfaction. Que notre ville contribue également à vous apporter, par sa qualité de vie, état d'esprit et son environnement, tout le bonheur auquel vous aspirez en ayant choisi d'y vivre. Avant de me tourner vers l'avenir, permettez-moi de faire le bilan de l'année passée. 2017 a été marqué par un événement inattendu qui a généré de nombreux questionnements. Je tiens en effet à revenir sur mon élection il y a 6 mois. Lionel Cos, notre député, m'a proposé de le remplacer à la tête de la collectivité et je l'en remercie. Je remercie également mes collègues de m'avoir fait confiance en m'élisant au poste de maire le 22 juillet dernier. Je savais qu'une tâche ardue m'attendait malgré mon engagement envers vous depuis 3 ans. Depuis maintenant 6 mois, je travaille sans relâche pour vous servir et assurer ainsi la cohésion sociale qui forge le pacte républicain. Je vous rassure, mon action s'inscrit dans la continuité du programme établi en 2014 par la majorité dont je faisais partie. Un programme où chacun de mes collègues élus, dans leur domaine de compétences, a travaillé d'arrache-pied. D'ailleurs, je veux ici saluer votre implication et tiens à vous dire sincèrement que chacun de vous a toute sa place dans la gestion de la commune, comme vous l'avez été durant 3 ans. Un maire seul n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. J'ai de la chance d'être accompagnée d'élus formidables qui sont à l'image des Saint-Martinois, actifs, ouverts et investis. « 2017 a été dédié à la jeunesse, à la parentalité, au déplacement et aux investissements structurants en matière d'aménagement urbain et d'équipement public. Parmi les principales réalisations qui ont vu le jour, je citerai l'agrandissement et la rénovation de l'école maternelle Pauline Kergomar, le lancement des études pour l'aménagement du centre-ville, la poursuite du plan pluriannuel des pistes cyclables avec la réalisation de l'intégralité de l'avenue de Barrère, des travaux de voirie et d'assainissement, l'accueil du centre médico-psychopédagogique, la construction d'une salle pour la Banda Bonga et son école de musique, en passe d'être terminée, la rénovation et la mise aux normes de l'espace multi-activités et micro où nous nous trouvons ce matin, de nombreux événements relatifs à la parentalité, des actions innovantes en faveur des jeunes pour les aider dans leurs besoins de formation, d'emploi, de mobilité ou de projets vacances. Des animations variées tout au long de l'année. Notre commune est forte d'une dynamique de projet et d'une dynamique collective qui ne retombe pas depuis 2014. Vous pouvez le juger à la construction de nouveaux équipements, à la création de nouveaux services, à la réalisation de nouveaux logements, à l'impulsion d'animations inédites au bénéfice des habitants. La dynamique s'obtient aussi en suscitant des initiatives et en les associant au choix de la municipalité pour faire en sorte que notre ville soit active en matière de citoyenneté. Bientôt, de nouvelles réunions publiques vous seront proposées. Elles seront l'occasion d'exprimer vos attentes et de réfléchir collectivement. Je peux
d'ailleurs vous annoncer que la prochaine rencontre aura lieu le 22 février, où vous aurez la possibilité d'échanger sur le budget 2018 avant qu'il ne soit voté fin mars. Ce sera l'occasion de poursuivre à la fois la préservation de notre cadre de qualité de vie et la prise en compte des objectifs de développement. Ces points ne s'opposent pas, mais ils sont complémentaires. Encore faut-il que leur conciliation soit voulue et réfléchie. Je veux en venir ici à la question de l'urbanisme et à la création de logements en raison de l'arrivée d'importantes de populations sur notre territoire. Nous serons 6 000 dans les années à venir. Avec ces constructions, nous perdons certes de l'espace, et je sais que certains d'entre vous le regrettent. Néanmoins, près de 60% de ces logements bénéficient aux Saint-Martinois, à vos enfants, à vos parents, et même peut-être à vous. Et cela nous offre l'opportunité de développer notre parc locatif et de nous rapprocher de nos objectifs légaux en matière de logements sociaux. L'arrivée de population implique services, animation, logement, école. Un grand chantier nous attend pour construire une ville durable, préservée et accueillante. En effet, ces nouvelles constructions, ces nouvelles familles posent d'ores et déjà la question des équipements publics et des écoles. C'est pourquoi, en 2018, la municipalité se mobilisera sur l'éducation et mettra l'accent sur l'ajustement de l'offre scolaire et sur les capacités d'accueil des écoles primaires. Cette année verra également le début d'importants chantiers et études. Le projet de réaménagement de la place Jean Rameau dans le cadre du projet Cœur de Ville. Les études pour la création de cours de tennis couverts. La fin du schéma cyclable. La création d'un chemin de cheminement doux. La refonte du site internet qui sera notamment mis aux normes d'accessibilité, une question qui me tient tout particulièrement à cœur. La réorganisation des rythmes scolaires pour la prochaine rentrée. Il y a des portails, hein. La poursuite des travaux de sécurisation des 3 écoles. La fin du chantier d'aménagement du chemin de Grandjean réalisé en groupement de commandes avec la communauté des communes du Seignance. Je tiens ici d'ailleurs à assurer ma confiance aux élus de la communauté des communes. Il semblerait que les discussions reprennent et je souhaiterais ardemment que nous puissions tous travailler ensemble pour l'intérêt de notre territoire. Je profite aussi de ce moment pour remercier le personnel communal. Le service public n'a de sens que dans le service rendu à la population, à la proximité avec les habitants. Les agents municipaux le savent et mettent leur professionnalisme à votre service au quotidien. Je tiens à saluer leur travail qui contribue à faire avancer nos projets et à construire la ville de demain. Saint-Martin-de-Seignance ne serait ce qu'elle est sans l'investissement de nos associations qui font vivre la ville par les diverses animations proposées tout au long de l'année, comme le Téléthon, Fête du goût, Fête d'été, tous les événements sportifs et culturels. Que tous les bénévoles soient ici remerciés de leur dévouement et leur disponibilité. Je reviens d'ailleurs sur le dernier événement, Noël, qui a vu nombre de nos commerçants s'associer, donnant ainsi un nouvel élan aux festivités de fin d'année. Je ne peux terminer ce discours sans avoir une pensée pour les familles de Suzette et Pierre, figures emblématiques de Saint-Martin-de-Seignance, disparues en 2017, qui ont œuvré pendant des années pour le développement de la commune. Et une pensée aussi
pour l'abbé du Bourdieu qui vient de nous quitter. Je vous renouvelle tous mes vœux afin que les projets municipaux et associatifs soient une réussite pour vivre agréablement à Saint-Martin-de-Seignances. J'espère que 2018 sera riche et actif et que nous puissions vivre de bons moments de joie fraternelle mus par une même ambition pour Saint-Martin-de-Seignances. Merci.